Mes amis, on vient d'étudier dans Joël 2 que le vrai réveil, c'est la parole de Dieu. C'est tourner nos cœurs entièrement vers Dieu. C'est la repentance. C'est écarter tout ce qui nous sépare de Jésus-Christ. C'est pour tous les âges. En parlant d'âge, parfois, Dieu va utiliser... En fait, souvent, il utilise les petits, les enfants, les jeunes de l'Église pour nous appeler au réveil. J'étais dans cette belle Église avec ma femme à mes côtés et on se demandait ce qui allait se passer. On avait entendu qu'ils voulaient un réveil. Ils nous avaient appelés pour venir et appeler leur Église au réveil. Pourtant, le soir prévu pour les former, il n'y avait presque personne. Ils m'avaient prévenu. Le réveil n'arrivera pas dans cette Église. On est une belle Église avec plein de bonnes choses, des programmes géniaux, bien fréquentés, un bon budget, mais le réveil, ça n'arrivera pas ici. Ce soir-là, prévu pour la formation, j'avais demandé des leaders de groupe et des gens pour aider à la prière, et plein d'autres bénévoles. Ma femme et moi sommes arrivés et l'église semblait déserte. On est entré dans cette immense salle avec juste quelques chaises pour nous, peut-être un petit cercle de 3, 4 ou 5 chaises. Alors April et moi, on s'est assis. April, c'est ma femme. On s'est assis et on a regardé autour. Où sont les gens? Presque personne. Finalement, juste quand on allait commencer, 2-3 personnes sont arrivées et se sont assises. J'ai dit « Ah, vous êtes les bénévoles pour nous aider à appeler au réveil? » « Bah, on n'est pas sûr de s'engager, mais on est là, ont-ils répondu sèchement. La porte s'est ouverte. Une mère est entrée, son petit garçon sur ses talons. Ils se sont installés, le garçon sur une chaise, ses pieds se balançant sans toucher le sol. Je faisais appel à des volontaires potentiels. J'ai dit, qui serait leader de groupe pour partager la parole, garder le focus sur notre étude, nos prières et nos demandes à Dieu? Le petit garçon observait attentivement. Tous ces adultes, 5 ou 6 dans cette grande église, se regardaient, l'air gêné. Je voyais que c'était un moment inconfortable. Personne n'osait s'engager. Aucun n'était prêt à dire « Je me porte volontaire ». Alors, le petit garçon lève la main. « Je peux être un leader de groupe, non? Je peux aider à appeler au réveil, non? » Sa mère, surprise, ne savait que faire. Il lève les yeux vers sa mère et dit « Maman, tu m'aideras à appeler au réveil, hein? » Sa mère baisse les yeux. C'est une femme plutôt timide. Et elle ne savait pas quoi faire. Que dire quand votre fils veut appeler au réveil? Comment refuser? Alors elle a dit, « Bien sûr, je t'aiderai. » Oui, je t'aiderai. J'ai dit, « Dieu soit loué, on a déjà 2 volontaires. » Qui d'autre? Que pouvaient faire ces leaders quand un petit garçon veut appeler au réveil? Alors, gênés, un par un, ils ont dit, je suppose que je pourrais aider aussi. Je pense que je pourrais aider. Bientôt, tout le groupe s'était porté volontaire. Ils m'avaient prévenu, ils disaient « Personne ne viendra. Peut-être quelques-uns le week-end, mais en semaine, personne. Ça arrive souvent. » Personne ne viendra. Eh bien, le premier soir est arrivé et les gens sont venus. Et les gens murmuraient « C'est juste le week-end. » Mais Dieu agissait et l'Esprit Saint était présent. Du coin de l'œil, j'ai vu ce petit garçon, ses pieds ne touchant pas le sol, balançant ses jambes, une petite Bible sur les genoux. À chaque passage enseigné et tâche donnée au groupe pour étudier et prier la parole, je l'entendais dire « Voilà ce qu'on doit étudier. C'est pour ça qu'on doit prier maintenant. » Dieu l'utilisait pour appeler les adultes à Jésus. Mais après une nuit ou deux, ce petit garçon m'a approché et m'a dit « Pasteur, j'aime vraiment participer avec vous.
mais ce n'est pas assez. Je veux faire plus. Pourrais-je les appeler à la prière? J'ai répondu, bien sûr. Je lui ai donné des conseils et sa mère était là et j'ai dit, écoutez, pourquoi ne pas en discuter avec votre fils? Assurez-vous qu'il est prêt et à l'aise. Sommes-nous clairs sur ce qui se passera demain soir? Oui, c'est clair. Et ils sont partis. Le lendemain soir, il arrive. J'ai demandé, tu es prêt? J'ai prié avec lui. Oh, je suis prêt. Il s'est alors approché du micro après de belles chansons et des moments de prière. Et il dit, il a dit, pouvez-vous baisser le micro pour moi? Je l'ai fait et j'ai vu tout le monde chuchoter dans le public. Oh, n'est-il pas adorable? N'est-il pas précieux? N'est-ce pas agréable de l'avoir ici? Il dit, quelle belle église, non? Tous répondirent, on l'aime bien. Gamin malin. Et tous chantèrent, oh oui, belle église. Il dit, je le pense aussi. Puis main sur les hanches, mais on a des soucis, non? Les adultes. Quoi? Ce n'est pas prévu. Ils fixèrent sa mère tête baissée. Le garçon dit, on ne s'aime pas trop ici, je crois. Il ajouta, quand on prie, je vois des groupes séparés. Peut-être nos différences, nos origines, je ne sais pas. Mais on ne prie pas ensemble, si? Un silence de plomb. Il demanda, sommes-nous prêts à nous repentir? N'en avons-nous pas besoin? Personne ne dit mot. Il prend le micro, s'agenouille et dit, je vais prier pour que Jésus nous aide à nous repentir. Qui va s'agenouiller et se repentir avec moi? Dire à Jésus qu'on est désolé de se traiter ainsi. Qui va prier pour que Jésus entre dans nos cœurs et nous aide à nous aimer et à l'aimer comme on devrait? Personne ne bouge. Le petit garçon est à genoux, les mains levées vers le ciel, sincère, pas répété, pas joué. Ce n'était pas une mise en scène. C'était un petit garçon inspiré par l'Esprit de Dieu, lançant un appel. Pendant qu'il criait à Dieu, main tendue, j'ai vu après sa prière des dizaines de grands-parents, parents, adultes, jeunes et vieux à genoux, certains s'essuyant les yeux. Pourquoi? Parce que Dieu s'est manifesté ce soir-là. Le Saint-Esprit nous rappelait tous à lui à travers la voix d'un petit garçon. Vous savez, on commence cette série ici même. On démarre une série précieuse ensemble, Retour à l'autel, et je vous invite à y participer en prière. Ne le prenez pas comme une simple tâche à accomplir, une case à cocher. C'est un appel pour votre cœur, comme moi j'ai besoin de ce retour à l'autel chaque jour. Prions. Dieu du ciel, à cet instant, nous rejoignons peut-être cette série en étant déjà proches de toi. Nous sommes dans ta parole, notre cœur ouvert devant ton trône. On peut dire « tout va bien » ou on vient à cette série loin de toi, Dieu, en se demandant « sommes-nous trop loin? Pourrions-nous revenir? » Dieu, où que nous soyons, proches mais trop satisfaits, ou loin et effrayés, nous demandant s'il nous reprendra, ô Dieu, au nom de Jésus, ramène-nous tous à toi, à l'autel, pour t'adorer et t'aimer pleinement et recevoir ton amour entièrement. Au nom de Jésus, Amen.